D'après ça, propulser. Et on va regarder ici si on est bien en direct avec les magnifiques personnes qui seront là ce matin. 3 septembre, 9 h, heure du Québec, qui donne quand même 15 h, heure de Paris. J'espère que ça va bien pour vous. On est bien là en direct. Je reçois des messages déjà. Yes! Merci d'être là. Je veux juste vérifier, m'assurer que nous sommes bien présents. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que c'est noir ici? Juste m'écrire un petit mot comme quoi on est bien là. Mon équipe est bien là aussi. Oui, OK, on est là. Super. Ah, la technologie, j'adore. On a un beau message. Parfait. Je vais juste baisser. La technologie, j'adore. On a un beau message. Parfait. Je vais juste baisser. On est là. Bon. Merci d'être présent, engagé, comme j'aime dire, en cette magnifique journée. Ici au Québec, il fait super beau aujourd'hui. Il va donner plus de 36 degrés quand même. Et pendant que les gens se connectent tranquillement, si je vous posais une question, comment a été votre été? Comment ça a été? C'était quoi votre trajet? Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous avez été capable d'être connecté, être présent à vous, de vivre des beaux moments? Est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été un peu plus difficiles? Vous avez peut-être marché dans le désert avec certaines expériences. Alors aujourd'hui, le but et l'intention de cette rencontre, on a déjà fait des annonces comme quoi qu'on vous dévoilerait une surprise. Une surprise, pour moi, c'est une grande surprise parce que c'était mon point de départ depuis plus de près, on s'en va sur 24 ans. C'est de là que je suis parti. C'est de là que j'ai commencé à devenir le thérapeute, le coach, l'enseignant en pleine conscience, en libération, et que j'ai parcouru ce chemin-là. Alors, c'est ça l'annonce aujourd'hui qu'on veut vous faire. Comment est-ce qu'on va arriver à vivre cette expérience-là pour les prochains mois? Alors, les gens continuent à arriver tranquillement. Comment a été votre été, les amis? Qu'est-ce qui est là pour vous? Comment ça a été? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez passé un bel été dans la simplicité, dans la joie, dans la reconnaissance? Vous avez pu profiter du beau temps, de la pluie? Il y en a eu beaucoup ici au Québec. Est-ce que vous avez fait du bateau, du 4 roues, vous avez fait de la plage, vous avez fait du repos? Qu'est-ce que vous avez fait et comment est-ce que vous vous êtes senti? Parce que l'automne arrive et c'est toujours bon de faire un point de repère, un point de référence, un point de repère pour dire, OK, où je me situe maintenant et qu'est-ce que je veux vivre cet automne qui s'en vient? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que j'ai peut-être besoin de libérer pour arriver en 2024 avec une légèreté, avec plus de précision, plus de focus, plus savoir où est-ce que je veux aller. Alors, comment ça a été? Moi, si je me donne un exemple, c'est la première fois dans mes 23 ans de carrière que je prends une période aussi longue de repos. Je suis arrivé d'une tournée européenne, ma 14e tournée européenne, et à partir de ce moment-là, c'était presque 2 mois de repos avec quelques petites journées ici et là, avec des interviews, journées avec l'équipe. Mais à part ça, j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Et ça a créé quoi, ça, ce temps-là de repos, de simplicité, avoir rien à faire, à part de vivre l'instant présent, ma journée comme telle. Ça m'a amené à marcher dans le désert. Ça m'a amené à marcher dans le désert comme avec mon baluchon. Et marcher dans le désert, c'est où est-ce que je m'en vais? C'est où est-ce que je dois aller? Et le désert a été une période bénéfique pour moi parce que ça m'a remis en question. Je me suis posé des questions, re-questionnement. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Robert? Je suis arrivé à 56 ans le 13 juin. Et qu'est-ce que tu veux à partir de maintenant, Robert? Qu'est-ce que tu veux créer? Est-ce que tu veux continuer dans le domaine de qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux continuer à vivre de tes conférences, à vivre de tes retraites ateliers Phoenix? Est-ce que tu veux refaire Freedom pour une autre année? Est-ce que tu veux continuer à créer Scan pour plusieurs années, qui est à tous les lundis? Alors, qu'est-ce qui est là? Fait que ce questionnement-là, ça m'a amené à me positionner pour le côté travail. C'est sûr que mon questionnement, sans rentrer dans tous les détails, parce que mon temps de réflexion, pour moi, est très important pour faire le chemin, partir de ma construction mentale, aller vraiment au niveau du nombril,
pour faire un chemin dans l'invisible. Qu'est-ce qui se passe comme sensation dans ton corps pour être capable de découvrir qu'est-ce que tu veux maintenant, qu'est-ce que tu veux mettre en place, qu'est-ce que tu veux enlever aussi, qui est peut-être plus nécessaire, que tu es peut-être plus sur ton X ou que tu es peut-être plus à cet endroit-là comme énergie et la vie t'amène à vivre autre chose. Alors, c'était un processus en toute intimité avec moi et ça m'a ramené à la surprise que je veux vous partager ici. Et ce questionnement-là, pour moi, est toujours bon, est toujours une place que je dois être patient. C'est une place que je dois me donner cette liberté, cette simplicité, en étant justement dans le quotidien sans trop me propulser dans des actions à faire quelque chose. Alors, à tous les jours, je me levais, OK, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as le goût de créer aujourd'hui? Parfois, c'était absolument rien. À m'asseoir, à juste contempler mes fleurs qui étaient sur ma terrasse. Parfois, c'était d'aller aider à mon fils à son entreprise qui est après se bâtir. Parfois, c'était d'aller aider à ma fille. Parfois, c'était d'aller de me promener en auto. Parfois, c'était de m'entraîner. Il y a toutes sortes de choses que j'ai vécues, mais tout ça dans la simplicité pour être capable de rester focus sur le désert que j'étais après marcher avec le questionnement qui était présent. Et ça a été pour moi de belles révélations. Et dans ces révélations, suite à tout ce que j'ai créé jusqu'à maintenant, ça m'a amené à vouloir revivre le programme Phoenix. Ça fait depuis plus de 2 ans et demi que le programme Phoenix, je l'avais laissé de côté parce que le programme Phoenix, pour moi, est très puissant, très libérateur et j'avais besoin de revoir certains éléments pour les peaufiner, les améliorer suite à ce qu'on fait sur le virtuel. Alors, la surprise, les amis, c'est qu'on repart à nouveau le programme Phoenix, quand même, cohorte 5. C'est quand même pas rien, une 5e cohorte. Un peu plus de 2 ans et demi qu'on est arrêté et j'ai tout revu dans cet été, comment est-ce que j'étais pour le créer suite au désert que j'étais moi-même à l'intérieur à marcher ce chemin-là de découverte, de simplicité, de légèreté et ça m'a amené à refaire le programme Phoenix d'une façon qu'on va y aller main dans la main et cette fois-ci, je vais marcher le chemin avec vous. Je vais me mettre complètement à nu. Je vais marcher avec vous en étant l'autorité saine, si je peux dire ainsi, et aussi, je vais être étudiant avec vous. Je vais marcher ce chemin-là en vous montrant par des exercices clairs et précis qu'est-ce que Robert fait quand il y a un genou au sol. Qu'est-ce que Robert fait quand il a besoin de se connecter à cette source en soi et que peut-être parfois il est sur le pilote automatique, il est en mode survie, il est dans le rationnel, que son esprit prend toute la place. Comment est-ce que je fais pour calmer cet esprit-là, pour me connecter à cette énergie divine qui est bien présente en nous? Alors, c'est ce qu'on va vivre dans le programme Phoenix. Ça va être de l'intégration comme je n'ai jamais fait jusqu'auparavant, jusqu'à maintenant. Alors, ça va être vraiment de marcher le chemin semaine après semaine. C'est comme si, pour les gens qui sont plus visuels, là, pour faire un ensemble de ce que je viens de dire, c'est comme si, à partir du 25 septembre, que c'est là qui va être le début du programme Phoenix, c'est comme si on partait ensemble avec notre baluchon, notre sac à dos, qu'on a peut-être besoin au présent de libérer certaines expériences qu'on aura vécues dans l'été, qui m'ont amené à un questionnement, qui m'a amené à vivre des expériences peut-être qui étaient nécessaires pour me montrer que j'étais prêt à libérer certaines énergies qui me retient, qui me tient dans un statu quo, qui me tient dans mes peurs, et que j'ai peut-être la difficulté à atteindre mes objectifs ou mes projets, mes rêves, ou que certaines relations
sont peut-être un peu plus difficiles. Alors, j'ai besoin de libérer pour revenir en liberté, revenir en paix avec moi pour ressentir justement cette énergie divine en soi. Alors, on va partir avec notre baluchon. Et en partant avec son baluchon, son sac à dos, main dans la main, un à côté de l'autre, on va marcher ce chemin-là. Pour ceux qui sont visuels, c'est comme si je voulais marcher dans mes baskets blanches, hein, que quand je suis venu au monde, ces baskets-là que je portais quand je suis venu au monde, ils étaient transparents, ils étaient clairs. J'étais dans l'amour de soi, j'étais dans la confiance en soi. Et avec l'accompagnement, bien sûr, de mes éducateurs, de mes parents, parfois, dans mes propres expériences que j'ai vécues, je me suis éloigné de cette pureté, de cet amour de soi, de cette confiance en soi. Et ça m'a amené à vivre des expériences, et ces expériences que j'ai accumulées, ça a créé une distance. Alors, je suis venu installer des baskets avec un côté sombre de soi. Alors, il y a eu une séparation. Et cette séparation qui s'est créée, bien, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, dans nos expériences qu'on vit, sont là pour nous rappeler, dire, hey, il y a une séparation qui vient de se créer en dedans de toi. Il faut que tu te ramènes, il faut que tu prennes conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi suite à cette expérience-là. Alors, si je suis séparé de mon basket blanc, de mon basket noir qui est le côté sombre de soi suite à mes expériences, si je n'en prends pas soin, il y a une séparation. Alors, je vais me séparer de ma construction mentale à mon énergie divine qui est à l'intérieur de soi, qui est l'amour de soi, qui est la confiance en soi. Alors, il y a une séparation qui va se créer. Pourquoi il y a une séparation qui se crée à ce moment-là? C'est simple. C'est que ma construction mentale, elle a créé un fonctionnement. Et ce fonctionnement, bien souvent, c'est un fonctionnement défensif. Je me défends. Je me défends pourquoi? Je me défends pour ne pas ressentir cette énergie en moi qui est malaisante suite à des expériences que j'ai vécues dans mon histoire de vie, mais que je vis encore au présent. Alors, ce fonctionnement-là, on l'a construit d'une autoroute qui est cimentée, qui est pavée, et avec des attitudes, avec un fonctionnement parfois défensif, et ces défenses-là, ben, je reste pris dans ma construction mentale, alors je ne me permets plus de ressentir. Si je vous posais une question, est-ce que ça vous arrive parfois de vous vivre une expérience de gratitude, d'abondance, vous recevez une bonne nouvelle ou vous avez un cadeau, vous avez une relation qui vous complimente, qui vous valorise, mais pas capable de ressentir. C'est comme si cette partie-là de moi était refoulée, qui était castrée. Alors, à ce moment-là, pour être capable de ressentir l'abondance, pour être capable de ressentir cette énergie de valorisation, de reconnaissance, de bonnes expériences que je fais qui seraient supposées de me faire ressentir des papillons dans mon ventre, des moments de wow, puis que je n'y arrive pas, c'est parce qu'en quelque part, je n'ai pas pris le temps de faire ce chemin-là et il y a eu beaucoup de castration et de refoulement. C'est comme si, inconsciemment ou consciemment, c'est comme si je ne le méritais pas. C'est comme si ce n'était pas permis, que je ne me donnais pas la permission, que je ne me donnais pas le droit. On peut se le dire ici. Je me donne le droit, j'ai le droit à l'abondance, j'ai le droit à toute cette énergie divine, mais pour que ça puisse passer à l'intérieur de soi, je dois marcher le chemin de l'invisible. Et ce chemin-là, c'est un chemin d'expérience que j'ai déjà vécu, qu'aujourd'hui, j'ai besoin de libérer. Et en libérant ces expériences, c'est là qu'un canal, une lumière, va se créer à l'intérieur de soi. Et ce canal-là va arriver à mettre de la lumière pour marcher ce chemin-là à l'intérieur de soi et pour arriver plus dans l'amour de soi et la confiance en soi. Parce que cet amour de soi et cette confiance en soi, c'est déjà là. C'est quelque chose qui est encore en nous.
Mais suite à nos expériences, il y a eu une séparation. Et c'est là que bien souvent, on se promène entre la tête et le cœur. Et c'est difficile de rester dans le cœur parce que ma construction mentale défensive prend beaucoup de place. Alors, je reviens rapidement dans le rationnel pour me créer des scénarios potables pour continuer à avancer, mais par contre, aucune sensation de wow dans mon corps, qui est dans mon cœur, que je voudrais vivre et ressentir davantage. Alors, ce parcours-là qu'on va vivre ensemble, ça va débuter le 25 septembre, qui est un lundi. Et pour les premières rencontres qu'on va vivre ensemble, c'est qu'on va voir les fondamentaux. Quels sont mes besoins? Quels sont mes besoins pour que je puisse les satisfaire, pour que je puisse vraiment ressentir ces besoins-là, tels que le besoin d'amour, besoin de mettre une limite, besoin de respect, besoin de sécurité, besoin de m'exprimer, besoin de me créer, besoin de me propulser, besoin de vivre ma couleur énergétique. Alors, tous ces besoins, c'est qu'on va apprendre à les satisfaire pour arriver à ressentir que j'ai le droit à cette énergie, que j'ai le droit de vivre des moments plus heureux dans la légèreté, dans la simplicité. Alors, c'est là qu'on va marcher le chemin ensemble et au fur et à mesure qu'on va marcher, on va libérer dans le présent, dans la légèreté, comme je vous dis, sans souffrir, pour arriver à avoir accès à cette divinité-là qui est en dedans de soi. C'est un chemin que j'ai déjà parcouru, que je parcours encore aujourd'hui et qui m'amène à ressentir l'abondance, qui m'amène à ressentir cette énergie divine en soi et que j'ai compris que l'amour de soi, elle était encore présente en moi. Elle était là, elle n'était pas à l'extérieur. L'extérieur pouvait m'aider à ressentir cette énergie-là suite aux bonnes nouvelles, suite aux belles rencontres, suite aux cadeaux que je reçois de la vie, que je reçois des gens, de la valorisation, que je suis capable de respirer, prendre un bon coup, puis ressentir que c'est déjà là. Mais si je ne suis pas capable de ressentir ça parce que je passe mon temps sur le pilote automatique ou en mode survie dans ma construction mentale, c'est certain que c'est difficile à ressentir et à vivre ce chemin-là parce que je l'ai peut-être peu souvent visité. J'ai peu souvent pris le temps de m'arrêter de ressentir. Alors, dans ce parcours-là, on va prendre le temps de ressentir là et d'accueillir et d'accepter ce qui se passe avec une façon très simple, mais efficace et qui fonctionne. Alors, on va commencer par les fondamentaux, comme je viens de nommer. On va mettre la base en place, les fondamentaux, comment s'accueillir, comment s'observer d'une façon simple, mais efficace, que enfin, je vais avoir le chemin, je vais avoir les pas que je vais pouvoir faire à l'intérieur de moi dans un enseignement que je vais vous montrer et qu'on va marcher ensemble un à côté de l'autre. Et par la suite, dans la semaine suivante, on va voir c'est quoi mon fonctionnement défensif. C'est là qu'on va apprendre à se connaître. Vous allez apprendre, suite aux enseignements que je vais vous apporter, vous allez apprendre à vous connaître dans vos défensives, telles qu'une expérience. Exemple, quand vous avez besoin de vous dire oui et dire non à un autre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi si mon côté sauveur prend place et que j'ai de la difficulté à dire non à l'autre, que je passe mon temps à dire oui, même si à l'intérieur de moi, je suis frustré, je ne me suis pas respecté, je n'ai pas été capable de mettre des limites, puis encore, je t'apprends faire un paquet d'expériences pour les autres, pour les aider, puis ce qui est quand même bien, mais que je ne suis pas capable de me respecter dans mes limites et mes choix. Alors, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans mon fonctionnement? Qu'est-ce qui s'installe comme défensive? Qu'est-ce qui s'installe comme manifestation? Et moi, je vais vous aider à mettre des mots juste sur ce chemin-là pour qu'on puisse vivre l'expérience de libération pour ressentir justement cette énergie en soi que parfois j'ai besoin de mettre une limite. J'ai besoin de me respecter. Alors, à ce moment-là, quand je vais être dans cette lumière-là, que j'ai descendu dans mon invisible et que j'ai été jusqu'à cette place-là
pour répondre à mon besoin de limite, mon besoin de respect, c'est sûr que la confiance, elle va être présente. Et la confiance, c'est quoi? C'est simplement la lumière. C'est la foi, la confiance en soi. C'est la foi. Et je dois avoir confiance que je peux descendre à l'intérieur de moi en identifiant mes défensives, en identifiant qu'est-ce qui m'empêche de me positionner dans ma limite, mon respect. Et là, cette clarté qui va s'installer va vous amener une énergie de vibration plus élevée pour être capable de vous positionner avec l'autre. Avoir le souci de l'autre aussi. Comment est-ce qu'il me reçoit suite à sa demande? Comment est-ce qu'il me reçoit en lui disant non? Et cette foi-là qu'on aura en nous, cette lumière-là qui sera en nous, elle va être assez élevée qu'on va avoir une écoute de comment est-ce que l'autre nous reçoit en lui disant non. Pour l'instant, ce chemin-là, vous dites, oh my God, Robert, il y a plusieurs de mes étudiants qui me disent, Robert, j'ai jamais osé dire non, je passe mon temps à dire oui. C'est rare que je dis non. Et là, tu m'amènes à me dire que je vais être capable de faire ça, Robert, et que je vais être capable d'entendre l'autre tout de suite à comment est-ce qu'il me reçoit en lui disant non. Oui. Oui, vous allez être capable de le faire parce qu'on va se pratiquer ensemble et en ayant cette ouverture de clarté qui est de la sécurité, m'amène à un niveau de confiance. Et ce niveau de confiance, c'est simplement une vibration plus élevée qui est la foi. Alors, on va réussir à ça parce que c'est déjà en nous. Alors, c'est pour ça qu'il est important. Dans la deuxième rencontre, troisième rencontre, on va mettre des mots plus justes sur mon fonctionnement pour arriver à ne plus se défendre, à ne plus se justifier du pourquoi que je ne peux pas, et qu'on soit capable d'aller direct à nommer d'une précision par l'expression de soi qui est tout simplement plus naturelle, plus vraie, et que l'autre va nous recevoir parce qu'on sera dans un taux de vibration plus élevé et l'autre va nous recevoir d'une façon plus simple. Alors, c'est un chemin à marcher et c'est là qu'on va le marcher ensemble pour arriver à être capable de découvrir ce chemin-là que j'ai peu marché. Si je vous donnais un autre exemple pour ceux qui sont visuels, c'est comme si dans ma zone de confort, on a tous cette zone de confort, qu'on est confortable, qu'on est bien. Par contre, quand vient le temps de me positionner tel que peut-être exprimer un non-dit parce que la personne nous a déclenché, ça nous a fait une peine, ça nous a fait on a un chagrin, ça nous déclenche dans le rejet, dans l'abandon, ça me fait vivre d'humiliation, peu importe. Puis là, ça devient un non-dit si je ne me positionne pas à le nommer. Alors, dans ma zone de confort, c'est certain que j'ai construit un fonctionnement suite à ce que j'ai reçu comme éducation. Maintenant, si j'ai besoin d'exprimer un non-dit, ça va me demander de faire un pas à l'extérieur de ma zone de confort. De mon énergie, là, je suis arrivé au bout de mon énergie, OK? Et au bout de cette énergie-là, là, je dois élargir mes champs des possibles. Je dois me positionner pour être capable de nommer à l'autre, dire, hey, écoute, suite à notre expérience, ce qui m'a été dit, ce que tu m'as exprimé, ça m'a blessé. Je me suis senti abandonné, je me suis senti rejeté, ça m'a éveillé dans l'humiliation. Ça part de moi, là, ça part de moi. Mais c'est ce que ça le fait. Et j'ai besoin de me positionner, j'ai besoin de l'exprimer, j'ai besoin de le nommer avec toi parce que tu es une relation importante. Et si je ne le nomme pas et je le garde pour moi, ce qui va se passer, c'est que je vais me distancer de moi. Je vais me séparer de moi. Et si je me sépare de moi à ce moment-là, ça se peut qu'au fur et à mesure qu'on avance dans notre relation, qu'on se sépare aussi, qu'il y ait une séparation dans notre relation. Alors, plus nous accumulons des filtres d'expérience, comme je viens de nommer, tels que des non-dits, tous les fois que je dis oui, mais je devrais dire non, toutes les fois que je réponds aux besoins des autres et que je ne suis pas capable d'identifier mes propres besoins, voir si à l'intérieur de moi, mon affectivité, elle est assez ouverte pour aider les autres.
Alors, tout ça, ce fonctionnement-là qu'on a installé en mode survie, sur le pilote automatique, que j'ai un fonctionnement toujours, que mon regard est à l'extérieur, c'est certain que là, moi, je veux qu'on fasse le contraire de tout ça. Je veux qu'on s'amène à identifier du pourquoi que j'arrive pas à me positionner, à mettre des limites. Alors, avec le temps, on va élargir cette zone de confort. On va élargir notre champ des possibles. Fait qu'on va agrandir cette énergie-là pour attirer davantage une énergie plus divine qui est déjà en nous. Parce que ce chemin-là qu'on va marcher, on va le libérer. Et en libérant, c'est là qu'on élargit ce champ des possibles et qu'on peut attirer davantage cette énergie pour nous faire vivre de hautes vibrations, plus élevées. Alors, on va y aller pas par petits pas, les plus petits pas possibles, mais toujours dans la direction de cette divinité, dans la direction de la clarté en nous. Alors, voyez-vous que ce chemin-là, il est possible parce qu'on doit le tracer, on doit le vivre et on doit l'expérimenter. Alors, ça, ce serait la deuxième semaine, et troisième semaine. Et par la suite, ce qu'on va voir, c'est le personnage, le fameux personnage de culpabilité. À chaque fois, ou presque à chaque fois qu'on fait un choix, si je n'ai jamais pris connaissance de ce personnage de culpabilité qui est un sentiment désagréable en soi, qui n'est pas négatif, OK, parce qu'une énergie, vous le savez, elle n'est pas positive, elle n'est pas négative. J'entends des magnifiques personnes sur les réseaux sociaux avec de hautes études parfois qui disent une émotion est positive ou une émotion est négative. Je suis désolé, à travers mes expériences et mes recherches et les recherches que j'ai faites avec mes propres étudiants et étudiantes, il n'y a pas d'émotion négative ou positive. Une émotion, c'est simplement de l'énergie en motion, soit que je viens loger à l'intérieur de moi, ou soit que je décide de verbaliser, exprimer cette énergie-là, pour qu'elle puisse se déployer dans l'univers et transformer en bénédiction. Alors, une émotion, elle peut être plus légère, elle peut être plus propulsante, ou je peux avoir une émotion qui est plus lourde parce que ça éveille en moi des sensations que j'ai accumulées suite à mes expériences de vie, de mon histoire de vie, c'est-à-dire que c'est le passé, mais on ne retournera pas au passé, on va vivre ça au présent. Alors, ce sentiment de culpabilité, quand je fais un choix à me choisir, à me prioriser, à dire non pour me dire oui, à réaliser mes projets, à vouloir améliorer ma relation amoureuse, à vouloir améliorer la relation avec mes enfants en faisant ces choix-là, bien, ça va faire en sorte que ça va peut-être éveiller ma culpabilité. J'aime à donner cet exemple-là que je donne souvent, et pour ceux qui ne m'ont peut-être jamais entendu, moi, j'ai une fille de 33 ans. Et je peux vous garantir que ma fille, avec le temps, elle a appris à répondre à ses besoins. C'est une experte à faire des demandes. Et elle fait des demandes claires et précises pour avoir certaines aides. Papa, est-ce que tu peux garder les enfants tel week-end? Papa, viendrais-tu nettoyer ma piscine, s'il te plaît? Papa, est-ce que tu pourrais me prêter des sous pour quelques semaines? Papa, tu nettoyerais-tu ma voiture, s'il te plaît, parce que c'est toi le meilleur? Alors, elle fait des demandes claires et précises. Papa Gâteau, ici, qui aime sa princesse, qui lui donnerait son cœur, dans mon fonctionnement, c'est pas facile pour moi de mettre une limite, puis de me respecter, puis de me choisir. C'est pas facile. Dans mon expérience de vie, j'ai créé un fonctionnement à l'intérieur de moi. Et ce fonctionnement-là, mais je disais constamment oui. Et avec ma fille, suite à mes études et mes expériences et ainsi de suite, j'ai appris à respecter mes limites, à être capable de me dire oui à moi. Alors, quand ma fille, parfois, elle me fait une demande, puis je n'ai pas la réponse immédiate, je ne l'ai pas dans le ici, maintenant, la réponse suite à sa demande, bien, je lui dis, il me dit, écoute, je te reviens, donne-moi 24 heures, je te reviens avec une réponse. Parce que présentement, je ne l'ai pas. La réponse, c'est oui ou c'est non. Alors, je me retire, puis je prends le temps de respirer, je prends le temps de m'asseoir dans ma fondation
et de visualiser cette expérience-là. Est-ce que cette expérience-là va pouvoir aider à Émilie? Et en même temps, est-ce que toi, ça rouvre les champs des possibles de te respecter et de ne pas mettre de limites parce que là, tu vas arriver à aider ta fille à ce qu'elle a de besoin. Alors, est-ce que c'est une possibilité pour toi que tu puisses y aider? Si à l'intérieur de moi, en respirant, en vraiment être en symbiose avec cette énergie-là, si ça me dit non, que je dois mettre une limite, ben après ça, je reviens à ma fille et je lui dis, maintenant, cette communication qu'on a bâtie entre moi et ma fille, on danse ensemble dans la communication. Alors, je vais lui dire bien souvent, Émilie, écoute, suite à ta demande, je dois te dire non. Mais ce n'est pas à toi que je dis non, c'est à ta demande, OK? Pour qu'elle puisse voir que je l'aime, que je ne veux pas qu'elle se sente rejetée. Ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Mais par contre, le fait que je lui dis non, ce n'est pas à toi, je dis non, c'est à ta demande, je ne pourrais pas t'aider sans me justifier, sans tomber dans l'explication. Et par la suite, bien souvent, quand je dis non, j'exprime le non, tout à coup, le sentiment de culpabilité s'éveille. Et c'est là qu'on veut vivre l'authenticité. C'est là qu'on veut vivre le cœur de l'authenticité qui est le moment présent. C'est là que je dois exister et c'est là que je dois donner de l'importance à mon énergie qui s'est éveillée dans le ici maintenant et à exprimer, il me dit, écoute, en même temps que je dis non, dans le ici maintenant, ce qui vient de s'éveiller, ben, je me sens coupable de te refuser. Tu mérites tellement qu'on réponde à tes besoins, mais je dois mettre une limite, me respecter là-dedans, puis en même temps, je me sens coupable. Alors, voyez-vous, je viens de nommer d'une précision qu'en refusant, la culpabilité s'est éveillée. C'est une émotion parfois qui est imprévisible. On ne peut pas la contrôler. On peut apprendre à la maîtriser après qu'elle est éveillée, dire, ben oui, voyons, c'est ça que c'est, là. Suite au choix que je fais, ça s'éveille. Là, je sais, j'entends des gens dire, Robert, c'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est un chemin qu'on va marcher, puis qu'on va apprendre enfin à se positionner, à ne pas se faire croire que c'est ça la vie, puis qu'on devrait marcher comme ça, puis on va vraiment marcher un chemin de connaissance de soi et on va pouvoir de plus en plus se créer un environnement qu'on va pouvoir se choisir en s'exprimant et en ayant le souci de l'autre. Alors, c'est sûr que quand je dis ça à ma fille, on a appris à communiquer ensemble. Puis, elle me dit, tu sais, papa, c'est sûr que je suis déçu que tu me dises non, mais en même temps, je ne voulais tellement pas t'éveiller dans la culpabilité que j'ai souci de toi aussi. Alors, cette communication-là, on l'a bâtie. Alors, maintenant, avec ma fille, j'ai de moins en moins de peur. Il y a de moins en moins de culpabilité qui s'éveille en moi parce qu'on l'a créé, ce chemin-là. On a appris à communiquer ensemble pour être capable de se comprendre, pour être capable de nommer comment est-ce qu'on se sent dans le ici maintenant, pour avoir justement le droit tous les deux à se positionner et revenir dans la sécurité en partageant d'une clarté. Alors, voyez-vous, ce chemin-là s'apprend et se fait. Et c'est sûr que dans mon environnement, dans mon sillon, dans mon environnement précieux, c'est la façon que je fonctionne à tous les gens de mon entourage. C'est cette façon-là. Et je peux vous dire que mes relations sont saines, ça sent bon, ça goûte bon, on est capable de se propulser, on est capable de se sécuriser, on est capable de se dire au présent qu'est-ce qui est là parce que tout part de soi, tout part de nous. Alors, dans cette période qu'on va vivre ensemble, on va voir en détail ce personnage de culpabilité qui est l'ombrage de qui nous sommes. Il n'est pas loin. Aussitôt qu'on fait un choix, bien souvent, cette sensation de culpabilité va s'éveiller. Mais la plupart des gens, je parle en général, ce qu'ils vont faire, ils vont le castrer, ils vont le refouler. Ils ne veulent pas ressentir parce qu'on a appris à se défendre. Alors, c'est là que le fonctionnement va s'installer, puis on va tomber dans des comportements ou des phrases toutes préconçues, telles, bien, on va se justifier, on va expliquer du pourquoi et du pourquoi qu'on ne peut pas. Alors, cette énergie-là, elle est vide. Cette énergie-là qui se passe dans le ici maintenant, à ce moment-là,
Je ne marche pas mon chemin d'amour de soi, de confiance en soi, de paix, de liberté, et je ne marche même pas mon chemin du côté sombre. C'est ni un ni l'autre. Ça veut dire que je suis pris entre les deux dans une énergie de vide parce que c'est mon fonctionnement qui s'installe et à ce moment-là, c'est que je ne suis pas reçu par l'autre comme je devrais être reçu parce que l'énergie, elle circule et elle passe à travers moi comme hey, tu n'es même pas en connexion avec ton côté lumineux, puis tu n'es même pas en connexion à ton côté sombre qui vient de se réveiller, qui est la culpabilité. Tu ne veux même pas la ressentir. Tu es après la castrer, la refouler. Alors, l'énergie, elle passe. Tu n'es pas reçu comme tu devrais être reçu. Alors, on va apprendre à marcher ce chemin-là quand ça va s'éveiller en nous au présent. On n'aura pas besoin de créer d'expérience pour s'éveiller à ces endroits-là. La vie va nous amener à vivre des expériences, à marcher un chemin qui est notre destination. Et en marchant ce chemin-là, si on éveille un ou l'autre, on va s'en occuper. On ne restera plus sur le pilote automatique ou en mode survie. Ou si on est sur le pilote automatique ou en mode survie, bien, on saura quoi faire pour arriver à vivre le côté yang et le côté yin et yang ensemble pour qu'on soit en symbiose. Est-ce que vous me suivez toujours? J'espère que mes réponses ici sont claires et précises le plus possible. Alors, on va vivre ça. Par la suite, dans le programme, ce qu'on va vivre, c'est certain que moi, je trouve qu'il est important parce que suite à toutes ces découvertes, il y aura un deuil à faire. Parce que dans notre chemin qu'on marche à tous les jours, quand on découvre un fonctionnement des facettes de sa vie, des manifestations, des attitudes, il y a un deuil à faire. Et ces étapes du deuil, c'est de ne plus rester dans la négation. Non, c'est comme ça. Voici ma perception. Voici comment ça devrait être. Ça, c'est une perception. C'est une construction mentale que j'ai construite. Et cette construction mentale, à l'âge qu'on a aujourd'hui, on n'a plus besoin de défendre ça. Alors, il y aura une période d'adaptation, d'accepter sa différence pour recréer de nouveaux chemins neuronaux, pour arriver à aider à notre cerveau à prendre conscience de ce qui est inconscient et nous créer des chemins qui vont être plus harmonieux pour soi suite à nos découvertes qu'on va faire. Alors, le deuil va être important à ce moment-là et on passera dans les semaines qui vont suivre une période de deuil pour s'accepter, accepter sa différence, pour faire la paix avec ce chemin-là qu'on a construit puis qu'on défend consciemment ou qu'on défend inconsciemment encore aujourd'hui. Et par la suite, mais c'est sûr qu'on va passer par le chemin que ceux qui me connaissent, qu'on va passer par le chemin de libération, qui est le pardon, si vous aimez mieux ce mot-là, le don de soi, la libération. Alors, celui-là, vous le savez que je le connais comme les autres, mais celui-là, j'ai marché dans une profondeur de libération suite au pardon que j'ai accordé aux assassins qui ont tué mon père, au pardon que j'ai fait de soi-même, dans mes relations plus toxiques, que je me suis attiré des relations pour me montrer que j'avais des blessures à l'intérieur de moi et que je devais libérer suite à la libération. Alors, tout ça m'a amené à une profondeur de libération que je connais ce chemin-là et que je vais vous donner la main et qu'on va marcher ensemble d'une simplicité avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse, beaucoup, beaucoup de douceur, dans la simplicité et légèreté de libération sans souffrir là, à ne plus finir. Alors, on va faire ça dans un calme, dans une paix pour arriver à ressentir ces sensations que je dois libérer de mon corps. Alors, on va terminer par la célébration. On va terminer par le moyen de valorisation. Ça va être un enseignement très puissant parce qu'on a besoin davantage de se valoriser. Et comment est-ce que je fais pour me valoriser, pour ne pas rester pris dans ma construction mentale et que je sois capable de ressentir cette valorisation? Alors, j'amène un enseignement profond, clair et précis dans cette direction, que j'ai le droit à ressentir la reconnaissance des autres,
J'ai le droit à ressentir la reconnaissance que la vie m'envoie comme expérience pour que je sois capable, enfin, de respirer cette reconnaissance-là, mais aussi de la ressentir pour que mes taux vibratoires puissent s'élever à l'intérieur de moi pour attirer davantage tout ce que j'ai le droit de vivre sur cette planète Terre. Alors, on va pouvoir attirer autant le côté matériel, on va pouvoir se matérialiser en tant qu'homme et en tant que femme dans le plan matériel, mais aussi sur le plan affectif en relation avec les autres. Alors, on va apprendre à peut-être se créer un environnement plus sain pour soi. On va apprendre dans le programme, on n'enlèvera pas personne de son environnement. L'environnement dans lequel nous sommes présentement, c'est le plus beau et le meilleur environnement qu'on a présentement. Alors, décider de dire, moi, ces personnes-là, je les tâche, je ne veux plus leur parler, c'est des personnes néfastes dans ma vie, on n'ira pas dans cette direction-là. La façon qu'on va le faire au fur et à mesure qu'on va avancer dans le programme Phoenix, c'est qu'on va rajouter des gens. On va rajouter des gens qui nous propulsent vers le haut. On va rajouter des gens qui nous inspirent. On va rajouter des gens que j'ai le droit d'avoir un genou au sol et que j'ai le droit d'être entendu et j'ai le droit d'être accompagné et j'ai le droit de dire et de nommer comment est-ce que je me sens. Alors, on va attirer des gens pour nous aider à se propulser parce qu'ils seront dans la même fréquence que nous d'énergie et ensemble, on va s'élever. Parce qu'on est rendu à cet endroit-là de passer pilier en tant qu'énergie. Et quand je dis passer pilier, c'est de s'élever à l'homme et la femme que nous sommes. On est déjà à cet endroit-là à l'intérieur de soi. Cette matière-là d'énergie propulsante, elle est en nous. Elle est à l'extérieur, mais elle est en nous aussi parce que la vie passe à travers nous. Et si on veut avoir accès à cette matière-là en nous, qui est l'amour de soi, qui est la confiance, qui est la foi, qui est là, je dois, moi, me donner l'accès à cette énergie-là. C'est comme la prière que j'aime nommer la prière « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors, si je veux que l'univers, le ciel, m'aide, je dois m'aider avant tout. Ça commence par moi. Alors, aide-toi, ça veut dire pars de ta construction mentale. Ne reste pas fermé suite à tes croyances ou tes perceptions que tu as créées. Descends à l'intérieur de toi, va jusqu'au niveau du nombril, qui est ton énergie divine. Fais le chemin, libère au présent ce chemin-là et le ciel, par la suite, t'aidera. Alors, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, cette prière-là, elle est tellement simple, mais tellement révélateur qu'elle est vraie. Et si on s'occupe de soi, parce qu'on est la première relation, comme vous le savez, à prendre soin de nous, et en s'occupant de soi, c'est sûr que l'univers va s'occuper de qu'est-ce qu'on va demander. Alors, ça va nous amener à être plus à l'écoute de ses intuitions. Ça va être, on va être capable de départager mes perceptions que j'ai, mon discours de construction mentale que je peux avoir créé, c'est qu'à la suite de cette libération-là, de cette connexion à soi, on va être plus capable d'être à l'écoute de son âme, ce qui est parfois des intuitions que notre âme va nous partager, soit par des voix à l'intérieur de soi, soit par la musique, soit par un partage, soit par une chanson, soit par une expérience que je vis, soit par un partage d'un autre que j'entends. On va l'entendre parce que cette clarté-là des chemins qu'on va faire va nous amener à entendre notre âme, ce qui nous chuchote bien souvent. Alors, j'espère que vous allez être au rendez-vous. Vous êtes plusieurs parmi vous dans la dernière année que vous avez écrit à mon équipe, que vous avez envoyé des messages. Quand est-ce que le programme Phoenix va revenir? Alors, je vous annonce officiellement que le programme Phoenix reprend rouvre les portes à partir du 14 septembre. À partir de là, on va pouvoir s'inscrire pour débuter le lundi 25 septembre. Alors, comment ça va se dérouler, cette magnifique rencontre? Moi, j'aime créer deux
2 séminaires, 2 rendez-vous les lundis qui vont être à 14 heures heure du Québec, qui donne 20 heures heure de Paris. Et ça va être un 2 heures, de 14 heures à 16 heures. Alors, on va venir déposer les fondamentaux, les enseignements, on va marcher le chemin ensemble. Par la suite, je le refais aussi à 18 heures heure du Québec, qui donne minuit heure de Paris. Je le refais 2 fois le lundi. Parce que je le sais qu'il y en a parmi nous qui travaillent, qui sont au Québec, et il y en a parmi nous qui sont en Europe. Alors, c'est pour ça que je le fais à 14 heures heure du Québec, qui donne 20 heures heure de Paris, et je le refais à 18 heures heure du Québec, qui donne minuit heure de Paris. Ça va être le même. Vous assistez à un ou à l'autre, ou même vous pouvez assister aux deux, il n'y a pas de souci. Est-ce que les gens me posent la question, Robert, est-ce que ça va être différent? Par expérience, oui, les fondamentaux sont là, la base est là de l'enseignement, mais c'est différents groupes. Parfois à 14 heures, parfois à 18 heures, ce n'est pas les mêmes personnes. Alors, les questions ne sont pas les mêmes parce qu'on va marcher le chemin ensemble. Comme je vous ai dit, c'est main dans la main, vous allez pouvoir me poser des questions. Vous allez être là en direct avec moi. On va échanger ensemble, on va coacher ensemble, on va thérapeuter ensemble, on va se libérer ensemble. Alors, parfois, ce n'est pas la même énergie. Fait que ça l'amène à une autre dimension spirituelle, si je peux dire ainsi. Alors, les deux, c'est la base, mais parfois, les questions, les échanges, les libérations, c'est différent. Alors, oui, vous pouvez assister aux deux, mais au moins assister à un. Est-ce que ça va être enregistré? Oui, bien sûr. Tout ce qu'on va vivre en direct, ça va être enregistré et vous allez avoir le droit à accès à ces enregistrements-là pour la vie. Après, vous allez avoir accès au programme Phoenix. Et ce qu'on a décidé de faire, de rajouter suite à une expérience qu'on a vécue avec un autre programme, on a décidé de rajouter un accompagnement de plus. Et cet accompagnement-là, ce qu'on va faire, c'est qu'après la rencontre du lundi, le mardi, on va mettre un post sur le groupe Facebook, OK? Et en mettant un post sur le groupe Facebook, on va dire, OK, vous allez voir mon beau visage, peut-être avec les gants de boxe, avec un soulier, peu importe. Fait que là, on va vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez appris suite à la rencontre d'hier? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes dans le questionnement présentement? Et là, on va vous demander de venir déposer votre question à cette pause-là. Et en posant la question à cette pause-là, le jeudi, qui est Nathalie Ménard, qui est thérapeute, qui est ma partenaire depuis plus de 19 ans, qui est ma partenaire de vie aussi en tant qu'amoureuse. Nathalie, elle va venir répondre à vos questions le jeudi à midi, heure du Québec, qui donne 18 heures, heure de Paris. Alors, elle va répondre à sa façon à elle, avec les enseignements que j'apporte, bien sûr, pour que vous puissiez comprendre, vous puissiez mettre de la lumière sur vos questions. Et Nathalie, c'est vraiment une spécialiste. Elle a de hautes études comme thérapeute. Elle est formée aussi, elle a été formée thérapeute pour le deuil, pour les gens qui vivent des deuils, et ainsi de suite. Alors, on a quelqu'un de solide à côté de nous qui va pouvoir nous accompagner à ces endroits-là et mettre de la lumière, de la clarté, de la précision sur vos questions. Alors ça va être le jeudi qu'on va répondre à ça. Alors, le lundi, on se rencontre. Le mardi, on fait un post pour voir si vous avez des questions suite à la rencontre de lundi. Et le jeudi, Nathalie va prendre toutes ces questions-là et elle va venir vous répondre en direct sur le groupe Facebook. Maintenant, le programme Phoenix va se faire sur Zoom. Okay? Ça va être en Zoom parce qu'on va pouvoir être ensemble. Des fois, on va échanger, on va aller dans les petites salles, et ainsi de suite, pour échanger nos travaux, nos travaux qu'on aurait à faire de libération. Et ça va être déposé sur un portail. Ce portail-là, vous allez avoir accès à la vie. Vous allez avoir un code avec un mot de passe. Ça va être votre mot de passe, ça va être votre code à vous. Il y a juste vous qui va avoir accès à cet endroit-là. Et cet endroit-là, sur le portail, mais tous les enregistrements vont être déposés. Alors, vous allez pouvoir aller les voir aussi souvent que vous voulez aller les revoir et revoir et revoir. Parfois, quand on retourne les revoir, on est à une autre place, on entend des choses que parfois on n'a pas entendues la première fois. Et tous les PDF, parce que moi, j'aime documenter les enseignements que j'apporte. Je ne fais pas juste verbaliser ou exprimer. Il y a beaucoup d'enseignements écrits qui vont faire partie de ce programme-là. Alors, les PDF vont être déposés
sur le portail. OK? Alors, vu que c'est le lundi, les rencontres, nous, on va envoyer un courriel le vendredi avant pour vous dire, n'oubliez pas lundi, on va parler des fondamentaux. Voici le PDF à télécharger que vous allez pouvoir télécharger dans votre ordi ou votre tablette et que vous allez pouvoir écrire direct de votre tablette ou vous allez pouvoir l'imprimer. Moi, j'aime le côté imprimé. J'aime ça écrire, prendre des notes dans mon cartable. Moi, je les imprime puis j'écris. Moi, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais vous avez les deux choix. Alors, moi, j'imprime. Alors, ça va vous donner le temps, le vendredi, d'imprimer vos PDF pour que vous soyez prêts quand on arrive le lundi. Alors, c'est sûr que dans ce programme-là, j'aime énormément l'intimité. J'aime soit qu'on soit ensemble. Alors, ça va demander d'avoir une pièce, un endroit. Comme vous voyez, moi, je suis dans mon bureau ici. Il n'y a pas personne, ma porte est fermée. Il n'y a pas personne qui rentre ici le temps que je suis dans mon bureau parce que pour moi, c'est important d'avoir le respect pour moi et le respect de mes étudiants et étudiantes qui sont en face de moi. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est déjà arrivé des fois qu'on voit des gens passer en arrière et là, on est après partagé ensemble. Alors ça, c'est un moyen de protection que j'amène en place et qu'on veut que ça soit respecté, qu'on soit seul dans ce programme-là pour vraiment être en intimité ensemble et par le respect aussi des autres personnes qui sont là. Alors, il y a toutes sortes de petits ajustements qu'on va faire au fur et à mesure qu'on va avancer et que je vous partagerai au fur et à mesure qu'on va vivre l'expérience Phoenix de libération. Alors, oui, il y aura un groupe Facebook, comme je vous ai mentionné, et ce groupe-là, ça va être pour répondre aux questions, comme je vous ai mentionné tantôt, le jeudi. Ça va être un groupe que vous allez pouvoir aller vous déposer parce que je vais vous enseigner aussi comment sortir voyons, de ne pas rester dans sa caverne de souffrance. Sortir de l'isolement. Voilà, je vais y arriver. De sortir de l'isolement affectif. Alors, comment est-ce que je fais ça? Alors, le groupe Facebook va être important pour ça. Et c'est là qu'à travers les enseignements que je vais apporter, c'est comment qu'on fait pour se déposer, Robert, pour pas que ça soit le côté sauveur ou le côté victime en soi ou le reproche ou la critique qui soit des écrits. Alors, à travers le programme Phoenix, je vais vous enseigner avec plus de clarté et précision à mettre des mots sur les mots plus justes, les mots M-O-T sur les mots M-A-U-X qu'on entend parler souvent, mais que cette fois-ci, ça va résonner en nous parce qu'on va apprendre à communiquer, à exprimer d'une façon plus précise, plus claire, toujours en partant de soi, toujours. Alors, ce groupe-là va être là pour ça et on va apprendre comment le faire. Pourquoi? Parce que consciemment ou inconsciemment, bien souvent, ce qui s'est passé dans notre histoire de vie, que j'ai pu constater suite aux recherches et suite à mes 23 ans d'expérience, que le regard de l'autre, le regard que l'autre peut avoir sur moi, il y a un fonctionnement qui s'est construit aussi. Il y a des attitudes, il y a des manifestations en moi qui se sont installées parce qu'inconsciemment ou consciemment, le regard de l'autre, il y a encore un impact chez soi. Aussitôt qu'on a peur du jugement, on a peur de se tromper, on a peur de s'élever, on a peur de réussir, on a peur de prendre sa place, on a peur de ne pas être aimé, on a peur, nommez-les, peu importe la peur qui peut être présente en nous, bien souvent, ça nous indique inconsciemment ou consciemment que le regard de l'autre a encore une grande impact chez soi. Et ça, c'est une belle découverte qu'on va faire parce que chacun de soi, vous allez découvrir où est-ce que j'en suis rendu suite au regard de l'autre. Et on va descendre de cette construction mentale pour aller vivre cet invisible-là et prendre connaissance par la conscience, mais prendre connaissance aussi de la vibration que ça me fait vivre en dedans de moi. Alors, c'est quoi cette énergie-là que je n'ai pas visitée encore parce que la peur me limite, la peur me restreint à me propulser dans mes projets, dans mes relations. Alors, ça goûte quoi, ça? Comment est-ce que je me sens quand je me permets d'être en intimité avec moi?
Alors aujourd'hui, en tant que femme et en tant qu'homme, on a la capacité à l'identifier et à ressentir. Alors, main dans la main, que tu ne seras pas seul cette fois-ci, c'est que tu vas être accompagné à marcher ce chemin-là pour être capable de dire, ben oui, c'est ça que ça goûte, c'est ça que je ressens comme énergie. Et oui, présentement, c'est pas agréable, mais ça ne m'empêchera pas de me positionner. Ça ne m'empêchera plus de me réaliser. Alors, plus je vais marcher ce chemin-là, plus la clarté va s'installer en moi. Alors, plus mon chemin va élargir. Alors, plus le chemin élargit, plus je vois clair. Plus je vois clair, plus la foi est installée, qui est simplement la confiance, comme j'ai mentionné au tout début. Alors, plus ça, c'est présent, plus je vais me réaliser, parce que c'est la peur qui nous restreint. Puis parfois, il y a des gens qui me disent, Robert, je n'ai pas peur. Robert, j'en ai pas de peur, je ne suis pas capable de les identifier. Mais non, parce qu'on a construit tellement un chemin de ciment, de pavé, c'est tellement construit qu'on répète constamment les mêmes patterns, les mêmes schémas, les mêmes expériences, parce que ce chemin-là, qui est le Y, je prends toujours le chemin que j'ai construit. Alors, je reviens toujours dans le même pattern, dans le même schéma. Alors, nous, cette fois-ci, on va arriver à la croisée des chemins et dire, OK, est-ce que cette fois-ci, je prends encore ce chemin-là, puis ça va arriver qu'on va le prendre encore. Mais on va en être conscient cette fois-ci et on ne se tapera pas sur la tête et on ne se détruira pas avec un discours intérieur que parfois il est détracteur. Alors, on va apprendre à marcher ce chemin-là pour arriver à identifier ce qui se passe. Qu'est-ce qui se manifeste à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est là? Alors, moi, je vais vous aider à mettre des mots pour que j'accueille et j'accepte ces patterns-là, que j'accepte ce chemin-là que j'ai marché pour ensuite être capable de prendre l'autre bout de Y pour marcher un chemin de l'inconnu, marcher un chemin de réalisation, marcher un chemin que je vais prendre ma place, que je vais construire mes relations faites dans l'authenticité, que je vais faire dans une simplicité. Et c'est là que je vais pouvoir me positionner avec l'autre aussi pour que je sois entendu. Alors, c'est certain que ce chemin-là, qui est nouveau, va éveiller des peurs, va éveiller des sensations que je n'ai pas marché jusqu'à maintenant. Mais par contre, en créant ce chemin-là, on va s'apercevoir qu'après qu'on va l'avoir marché, en arrière de ma peur, il y avait un désir. En arrière de ma peur, il y avait un besoin. Alors, ce besoin-là, je vais être capable de l'identifier pour le satisfaire, pour être capable de me propulser. Alors, on va le faire ensemble. On va y arriver avec des petits pas pour tranquillement, encore une fois, élargir mes champs des possibles pour vivre enfin la vie que j'ai le droit. Et ce chemin-là, ben, c'est un chemin qu'on va intégrer et non simplement pour un programme. Ça va être un chemin que je vais créer, que je vais pouvoir répéter, 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 parce que je vais avoir la conscience de soi. Et plus j'ai la conscience de qui je suis, plus j'ai la conscience de mon chemin que j'ai créé qui m'empêche de me réaliser pleinement, c'est le plus beau cadeau, selon moi, qu'on peut s'offrir. Alors, j'espère que ça vous parle. Pour ceux que ça parle, ben, ça va être le programme pour vous. Pour ceux que ce n'est pas pour vous, écoutez, allez vers des gens qui vous inspirent, allez vers des gens qui ont marché le chemin. Il y a plusieurs magnifiques personnes sur le web, en présentiel, qui sont là pour les bonnes raisons. Mais allez vers des gens qui ont fait leurs études. Allez vers des gens qui ont marché le chemin eux aussi, et ces gens-là qui sont là pour les bonnes raisons. Et il y en a, il y en a. Il s'agit juste d'être inspiré, il s'agit juste de voir faites vos propres recherches, allez voir comment ça fait de temps qu'ils font ça, allez voir s'ils ont des vidéos de témoignages de gens qui ont fait les programmes. Est-ce que c'est une personne qui a marché le chemin? Est-ce que juste la connaissance, mais que c'est quelqu'un qui ne prêche pas vraiment ce qu'il partage, ou c'est quelqu'un qui est là pour juste le gros cash? Écoutez, il y a toutes sortes de gens sur les réseaux sociaux. Je pense que je ne vous apprends rien aujourd'hui, mais allez vers des gens qui vont vous inspirer. Et si je vous inspire présentement,
et que vous avez le goût que je vous donne la main pour les 3 prochains mois, qui est 12 semaines, ça va me faire un énorme plaisir. Mais si ça ne vous inspire pas, vous croyez que ce n'est pas pour vous, regardez, je vous dirais, allez vers des gens qui vont vous inspirer. Moi, j'ai le goût d'accompagner. Ça fait 23 ans, je m'en vais sur ma 24e année et j'ai le goût d'être avec des gens qui ont le goût de marcher ce chemin-là, apprendre à marcher leur lumière, qui ont le goût d'expérimenter, qui ont le goût de s'avouer, qui ont le goût d'être dans l'authenticité, qui ont le goût de vouloir avoir des relations plus saines, être capable de se positionner davantage, être à la rencontre de ses peurs, donner la main à ses peurs, dire « Hey, je ne me limite plus, je veux marcher le chemin pour libérer ces peurs-là, pour me montrer que j'ai le droit, moi aussi, de vivre l'abondance, autant monétaire, pour se matérialiser côté matériel, mais aussi se matérialiser côté relation. » Alors, j'ai le goût de vivre ça et c'est là que je veux vivre ça avec des gens, mais qui ont le même désir que moi de se propulser dans cette énergie-là. Je pense qu'en 2023-2024, on est dans un bel environnement extérieur. Il y a toutes sortes de choses qui est après se transformer et je dois en faire partie de cette transformation-là. Et pour y arriver, c'est à moi de prendre la décision. Alors, la décision, c'est comme si je vous disais, ça revient à vous. Et j'ai fait ça aujourd'hui j'avais hâte de vous annoncer la surprise. Pour moi, c'est une grande surprise. C'est un chemin que je connais. Ce n'est pas un nouveau chemin pour moi, mais c'est un chemin, par contre, que j'ai amélioré, que j'ai rétréci avec plus d'entonnoir, plus de précision pour nous amener le plus rapidement possible à libérer ce qui est là et à vivre ce qu'on doit vivre comme homme et comme femme en tant qu'amour de soi et confiance en soi. Alors, c'est un chemin qu'on va marcher ensemble et on va faire ça dans les 3 prochains mois. Et je voulais l'annoncer aujourd'hui pour que vous puissiez avoir le temps de faire vos propres recherches, pour que vous puissiez avoir le temps de voir si c'est pour vous en mettant le projecteur. Est-ce que ça me parle ce que Robert m'offre? Et à partir du 14 septembre, mais encore là, j'amènerai peut-être un peu plus de réflexion, un peu plus de précision dans qu'est-ce qu'on va vivre et de là, vous prendrez votre décision. Mais d'ici au 14, ayez l'esprit ouvert, vérifiez ce qui se passe alentour de vous et si ça vous inspire et ça vous parle, je vous tends la main et ça va me faire plaisir de t'accompagner ou de te réaccompagner parce que c'est un programme que si on refait le programme Phénix pour ceux qui l'ont fait, c'est sûr et certain qu'on va découvrir autre chose parce qu'on est prêt à découvrir autre chose à l'intérieur de soi pour aller à la matière de qui nous sommes et pour aller à cette matière-là, on doit libérer. Alors, je ne sais pas, les amours, si vous avez des questions ou comment est-ce que ça va, comment a été votre été? Wow, plus de 144 commentaires, mon Dieu. Hein? Alors, si je vous posais une question aujourd'hui, suite à cette rencontre-là, avec quoi vous partez? Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui? Si je te posais cette question-là, est-ce que ça vous a parlé premièrement? Et qu'est-ce que vous avez retenu de la rencontre aujourd'hui? J'ai hâte de vous entendre. Salut Annie Rousseau, j'espère que ça va bien, ma belle amie. Linda Dubé qui est là aussi. Denise, hey, c'est un travail à long terme avec douceur. Exactement, Denise, tu as tout compris. Ce n'est pas un travail qui se fait comme ça. Là. Ceux qui disent qu'ils vous font des promesses que vous allez transformer dans les 24 heures, attendez une minute. Là. C'est un chemin. C'est un chemin à parcourir. On part avec notre baluchon, notre sac à dos et tranquillement sur le chemin, on laisse aller ce qui doit être libéré et qu'est-ce qui est prêt aussi à libérer. N'oubliez pas, l'être humain est tellement bien fait que vous ne libérez pas des choses que vous n'êtes pas prêt parce que ça pourrait être dangereux, si je peux dire ainsi. Alors, on libère ce qu'on est prêt à libérer. Okay? L'esprit en soi libère ce qui est prêt à libérer au présent. On ne retourne pas dans le passé. Créer son propre bonheur. Exactement, ma belle Ginette. Merci à l'équipe d'être là. Ma belle Nargis qui est là, qui peut répondre à vos questions aussi. Salut Ghislain, j'espère que ça va bien. Un homme de cœur, un homme vrai, Bobby. Tu as tellement raison dans l'amour, pour l'amour. Exactement. Merci, mon beau Ghislain. Annick, on s'inscrit le 14. Yes, Annick, toi, tu es déjà là. Tu en fais partie. Tu vas être encore avec Robert, Annick. Yes. Merci, Annick.
Denise, oui, tu es vraiment le meilleur chez... Ah, merci. Merci, Denise. Je vais le respirer. Non, je suis loin d'être le meilleur. Je pense que je suis moi-même. Mais merci, c'est sûr que je respire cette reconnaissance-là. Mais ensemble, on est tous bons, on a tous notre lumière. On a tout un chemin à parcourir. Moi, j'ai créé le mien suite à mes enseignements, suite à mes recherches, suite à mes études que j'ai faites. J'ai créé un chemin, puis le chemin, il me va bien. Le chemin, je l'adore. Le chemin, il est dans la tendresse, il est dans la douceur, il est dans la simplicité, il est dans l'authenticité, il est dans l'acceptation de sa vulnérabilité, sensibilité, à créer de nouveaux chemins ici pour croire en des choses plus grandes, à calmer mon esprit, à calmer mes perceptions, à calmer parfois mes jugements. Alors, j'ai une façon que j'ai appris, que je partage aux gens. Je pense que je suis un pédagogue et je vulgarise d'une façon simple pour que les gens puissent intégrer suite à ce que j'entends comme témoignage. Alors, salut. Hey, Cynthia, j'espère que ça va bien, Cynthia. Marlène qui est bien là. Annie, tu es extraordinaire, Robert, mon frère de cœur. J'adore t'écouter. Tu m'apaises. Je te fais un gros câlin, Annie, et à ta maman aussi. J'espère qu'elle va bien. Linda, suivre Robert Samois, c'est de suivre quelqu'un de très généreux et engagé. Merci, Linda. Je t'aime tellement, ma belle Linda, d'amour. Ginette avance vers la meilleure version de soi-même, oui. Claire qui dit comment prendre soin mieux de ses besoins. Exactement. Nos besoins fondamentaux, c'est un outil que je travaille, si je peux dire ainsi. Et quand nos besoins sont satisfaits, il y a une énergie propulsante à l'intérieur de soi et qui est présente, qui s'éveille. C'est comme si je donnais accès à cette énergie-là. Alors, on passe à travers les besoins. Besoin de me sécuriser par soi. Besoin de sécuriser, c'est quoi? Ben, c'est comme si j'étais en danger. Là, le stress s'éveille, l'angoisse s'éveille, l'anxiété. Quand ça s'éveille, c'est qu'il manque de clarté, tout simplement. Alors, moi, j'apprends à mettre de la clarté dans l'expérience que tu vis du présent. Et en mettant de la clarté dans l'expérience qu'on vit, tout d'un coup, ça l'amène, cette clarté-là, ça l'amène à un niveau de confiance, qui est la foi, tout simplement, qui est la foi. Et là, je viens de répondre à mon besoin de sécurité. Alors là, je peux passer à l'action pour qu'est-ce que j'ai à mettre en place. Besoin d'amour, ben, j'ai besoin de mettre de l'amour dans tout ce que je dois vivre comme expérience. Alors, l'amour, c'est quoi? C'est de la tendresse. Être tendre avec soi quand on se tapoche sur la tête. Désolé mon langage. Quand on est après s'assommer avec la masse par un discours détracteur parce que j'ai peut-être mangé des chips hier soir ou j'ai pris un verre de trop ou j'ai exprimé à mes enfants des choses que je me sens coupable de l'avoir exprimé de telle façon. Ma relation amoureuse, mon Dieu, j'aurais dû faire attention, j'aurais dû pas dire ça. Fait que tout ça qui s'éveille en soi, qui est lourd, attaché de sensations désagréables, c'est là que je me donne la tendresse. C'est là que je me donne l'amour pour répondre à ce besoin d'amour-là, pour m'accepter, pour transformer cette énergie-là plus divine. Alors, c'est de répondre à nos besoins. Tu as tellement raison, Claire. Justine, fidèle à toi-même, cher Robert, que de générosité. Merci, Justine. On se voit bientôt, nous, en novembre, au Saguenay. Alors voilà, Jeannot qui dit, Arlene qui dit, c'est très intéressant, c'est payant. Eh oui, merci beaucoup. On va tout vous dévoiler les prix, tout ça, le 14, qui est quand même très raisonnable. On l'a laissé au même prix que ma première cohorte, là, 5 ou 6 ans passés. 6 ans passés, oui. On le laisse au même prix. On n'a pas fait d'augmentation pour que ça soit accessible à tout le monde. Alors, on va tout vous dévoiler ça à partir du 14. La belle Béatrice, comment ça va? C'est des rencontres en direct, en salle ou en style webinaire. Moi, Béatrice, j'ai découvert à travers les webs que j'ai fait, j'adore être en direct avec vous. Alors, c'est style qu'on va être ensemble. Je vais vous voir, vous allez me voir. Pour commencer, pour ceux qui auront peut-être plus peur d'être vus, vous allez pouvoir avoir le droit. Moi, je respecte le rythme de chacun. Vous allez dans la salle et vous allez pouvoir fermer votre caméra pour l'instant si c'est trop difficile pour vous. Chacun a son rythme à soi. On va y aller tranquillement et dans quelques semaines, on rouvrira la caméra quand on sentira qu'on sera prêt. Alors oui, on va échanger ensemble, Béatrice. Moi, j'adore être avec les gens.
Et autant en présentiel qu'en webinaire, je suis présent. C'est en salle, on va être ensemble, main dans la main. Alors, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ça me parle tellement, je serai au rendez-vous. Merci du fond du cœur. Je suis en gratitude. Bien sûr, Isabelle, tu en fais partie aussi. Alors, oui, Isabelle, à partir du 25, on va être ensemble aussi pour ça. Toi qui veux devenir une conférencière en devenir, c'est certain que je veux te donner la main, continuer à te donner la main parce que je crois tellement en ton histoire, je crois tellement en toi. Les gens ont besoin de personnes comme toi. Cette belle Annick Pro, oui, créer une meilleure version de soi-même. Yes, Annick, merci. Voilà, les amours, écoutez, je reçois énormément de messages. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps, mais merci tellement. Puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ou si vous voulez réserver votre place, vous pouvez toujours écrire à support@robertsavoie.com. Si tu peux mettre le courriel ici, Nargis, j'apprécierais, s'il te plaît. Vous pouvez écrire, dire oui, je veux réserver ma place. Alors, vous allez avoir votre place garantie. Et à partir du 14, ben, je vais donner tous les détails, le prix, et ainsi de suite, et comment ça va se passer. Alors, d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse journée aujourd'hui. Soyez dans la douceur, soyez dans la reconnaissance pour vous, soyez dans le présent, voyez la beauté qui nous entoure. Prenez le temps de respirer ce qui se passe. Je ne sais pas ce que vous avez à vivre comme expérience aujourd'hui. C'est vous qui allez la créer. Alors, peu importe ce que vous allez faire, faites-le le mieux que vous pouvez, dans le meilleur de vos connaissances. Mais surtout, soyez dans la tendresse, dans la douceur, dans l'acceptation de ce qui se passe dans le ici maintenant, dans l'ouverture, parce que vous y avez le droit et c'est à nous de le créer, ça. Alors, j'espère que ça vous a amené un petit beau sur votre cœur le temps qu'on était ensemble et j'espère de vous revoir et on continue ensemble dans ce chemin-là, peu importe la façon qu'on va le faire, mais on continue ensemble pour grandir de l'intérieur et qu'on soit dans l'amour de soi et dans la confiance en soi. Alors, je vous souhaite un bon dimanche et une belle journée de repos, peut-être demain, ici au Québec, qui est la fête du travail. Alors, à tous ceux qui sont en pause présentement, mais profitez-en au maximum. Merci tout le monde. Merci Nargis d'avoir été présent avec moi. Ça m'a sécurisé et tu es tellement merveilleuse, une femme exceptionnelle qui fait partie de mon équipe. Je suis béni des dieux. Merci tout le monde. Bye bye tout le monde. À la prochaine.